à tous, c'est Réo. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Une vidéo sur mes parfums. J'ai beaucoup de parfums à vous présenter. Alors en général, comment je choisis un parfum? Tout simplement une odeur qui me plaît. Mais mis à part cette évidence-là, souvent je porte différemment des parfums en fait en été qu'en hiver. Je ne porte pas les mêmes. Je vais m'orienter vers des choses, des parfums un peu plus forts, on va dire, peut-être l'hiver sur certaines odeurs plus musquées, voilà, plus chaudes peut-être au niveau de l'hiver, et sur l'été sur des fragrances bien sûr beaucoup plus légères. Il fait tellement chaud encore ce l'été que voilà, qu'il faut de la légèreté, du frais. Il y a cependant un ou deux parfums que j'utilise toute l'année, mais on va commencer tout simplement par le premier. S'il ne devait en rester qu'un, eh bien, en fait, s'il ne devait... Il y en aurait deux en fait. Il y aurait tout simplement alors le Pink Sugar de la marque Aqualino que je porte, mais je crois depuis 10 ans, peut-être même plus. J'adore. Alors c'est une odeur de Barbapapa tout simplement. C'est peut-être un peu trop enfantin pour certains. Il y a des moments où l'odeur est trop sucrée, écœurante, et où il y a une partie de l'année en fait où je vais le mettre de côté. Mais c'est un parfum par exemple que je mixe avec d'autres pour voilà, parce que j'aime ce fond là sucré et féminin. Voilà, je l'aime, j'y reviens toujours. Et sinon, celui que je porte tout le temps, été comme hiver, je l'adore. Il est pareil depuis des années. C'est le Amor Amor de Cacharel. Il est un peu ressorti, j'ai vu cet hiver. J'ai vu beaucoup de pubs du coup en période de fête sur ce parfum, mais il existe. Pour info, moi quand il est sorti, je devais avoir peut-être 19 ans et je travaillais en parfumerie. Donc pour vous dire, j'en ai 35 ans et il ne m'a pas quitté. On est vraiment sur une fragrance féminine, mais un peu moins sucrée quand même, beaucoup moins sucrée que le Pink Sugar. J'aurais du mal à vous la décrire, mais c'est quand même un peu légèrement fruité, un peu fleuri, mais très féminin et très propre, très sage en fait on va dire, et il y a quand même un petit zeste un peu pétillant et audacieux, je trouve une pointe de féminité que j'aime beaucoup. Donc là du coup je vais vraiment vous présenter mes préférés, ceux que je porte le plus souvent. Dans Pink Sugar vous avez des tas de parfums en fait dans cette marque là, il y a des tas de déclinaisons. Vous avez le Sensual qui est vraiment une odeur beaucoup plus féminine, beaucoup plus fleurie. Pareil, en fait je crois que je pourrais pas m'en passer aussi de celui-là. C'est vraiment mon top 3, voilà, le top 3. Ding. C'est à la fois très pétillant, très léger, très pétillant, et très frais, très girly. Oh là là, mais il est pas très connu, mais il sent tellement bon. Il coûte pas cher en plus ces parfums là, donc voilà. Pareil, j'en ai toujours dans mon sac de sport, parce qu'ils existent en fait en 30 ml et c'est très pratique à transporter. Donc par exemple voilà, dans mon sac, moi j'ai toujours un de ces trois parfums là. C'est comme ça, j'ai toujours un parfum dans mon sac de sport, dans mon sac de ville. C'est psychologique, j'ai besoin de sentir bon, d'avoir ces parfums avec moi, ça me rassure. Je me sens toute féminine quand j'ai l'impression de sentir bon et de porter ces parfums. Toujours dans la même marque, vous avez le Pink Sugar Sparkle, très frais, très pétillant. Je l'aime moins que les deux autres, mais il est tout aussi agréable si vous aimez ce type de fragrance. Alors ensuite, toujours dans le côté sage, un peu girly, voilà, un peu fille qui aime les réseaux sociaux et les trucs fashion, vous avez le Daisy de Marc Jacob, le Eau So Fresh. Alors moi en fait ce qui m'a fait craquer d'abord c'est le packaging, hein. Je pense qu'on est toutes sensibles à ça. Il est très léger, enfin en tout cas moi j'ai une peau qui ne tient pas les parfums, donc en général je suis obligée d'en mettre beaucoup, de parfumer mes vêtements parce que ma peau fait virer les parfums et n'accroche pas du tout les fragrances. Donc là c'est très sage, c'est un peu chaud, ça sent le propre, le gentillet, le féminin, c'est très léger. Je pense que toutes les filles aimeront ce genre d'odeur. Ça manque peut-être un peu de maturité on va dire, c'est très jeune en fait comme fragrance, mais voilà, c'est... Ouais, la jeune fille tendance, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il a un côté très réseaux sociaux, je sais pas comment vous dire ça, et très jeune gentillet. De Marc Jacob, vous avez le Daisy Dream. Alors lui, en fait, j'étais en train de le jeter parce que je l'ai terminé, donc du coup, je sais pas où j'ai mis le bouchon parce que je l'ai terminé. Pareil, on est sur une fragrance très légère, très féminine, très pétillante. Les deux se ressemblent beaucoup. L'Eau So Fresh est...
j'ai une nette préférence pour celui-ci. Mais on est un peu sur le même genre de fragrance très légère, très féminine. On ne sait pas si c'est vraiment fruité, si c'est vraiment fleuri. C'est toujours un mélange des deux. Donc voilà, moi celui-ci je l'ai terminé. Heureusement je l'avais gardé pour cette vidéo pour vous le présenter. Je pense pas le racheter en fait celui-là. Mais si vous aimez ce genre d'odeur, vous allez beaucoup aimer. Un par contre que je rachète tous les étés, donc pareil, il a failli passer à la poubelle avant que je ne filme cette vidéo, c'est les parfums Escada. Tous les ans, Escada sort un parfum. J'ai commencé à les acheter, j'avais pareil 19 ans, j'étais en parfumerie et tous les ans, voilà. En général, c'est mon chéri qui me les achète tous les ans. On est sur des odeurs toujours très légères, très fruitées, très dynamiques, des parfums, des fragrances d'été. C'est toujours un peu le même fond, la même base qui est dans ces parfums-là. Là, c'est le Born in Paradise, toujours des couleurs très pastel, très pétillantes, du jaune, des roses, du turquoise. Ah, ça sent la plage, ça sent les vacances. Un qui est un peu dans le même esprit que je rachète tout le temps, c'est le gingembre rouge de Roger Gallet, qui vient de sortir d'ailleurs en eau de parfum. Donc si vous étiez déjà accro à cette fragrance là en eau de toilette, l'eau de parfum est encore meilleure. Elle a une tenue quand même plus importante parce que là on est sur une eau fraîche parfumée. Donc c'est très léger. Moi par exemple c'est le parfum que je porte lorsque je vais au sport ou quand je suis à la pharmacie, que je passe devant le rayon, hop hop hop, je me parfume. Là c'est vraiment voilà un des parfums que j'ai toujours. Voilà, c'est très léger, très fruité, très pétillant. C'est un mot qui va beaucoup revenir dans cette vidéo. Et vous avez un peu dans le même genre, je vous en parlais il n'y a pas très longtemps dans une vidéo terminée, c'est la marque Pacifica qui fait ça, c'est des petites eaux de toilette, voilà, qui se présentent en petits flacons de 30 ml qui sont pas très chers. Donc là on est sur de la goyave, c'est très fruité, mais alors là vraiment c'est le fruit rouge, le fruit exotique, le fruit de la passion, la goyave, c'est à la fois un peu rouge et frais et sucré. Donc j'aime beaucoup, format très pratique du coup à glisser dans son sac. De la même marque, vous avez l'Indian Coconut. Là on est sur de l'odeur de noix de coco. Pendant longtemps moi j'ai porté le parfum noix de coco de Yves Rocher ou la vanille d'Yves Rocher. Ça a été les premiers parfums que j'ai portés je pense. Et donc là on est sur une noix de coco mais qui n'est pas écœurante et qui est très agréable. Ah ouais. Donc une note coco avec une note d'ananas. Donc pareil, c'est la marque Pacifica. C'est pas très connu, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, vous avez vraiment un arrière-fond de coco, de vanille, une noix de coco un peu crémeuse et lactée, très agréable. Bon, la transition est toute trouvée du coup avec tout ce qui est estival. Vous avez l'eau déveinée d'Yves Rocher, la fragrance Monoï. Tous les ans, j'achète l'huile sèche au Monoï, le Monoï d'Yves Rocher. Je suis complètement accro à cette odeur. Alors pareil, c'est une odeur que je vais supporter un certain temps et qui va vite m'écœurer ensuite. Que je porterai pas du tout par exemple en hiver, mais voilà, que je vais porter par exemple en soirée, l'été, après la plage par exemple. Voilà, ça coûte pas très cher. En plus, je trouve que niveau tenue, c'est quand même assez excellent. Vous avez une odeur aussi très estivale, le Bronze Goddess d'Estée Lauder qui ressort tous les ans, souvent dans un packaging différent. Celui-ci, ça a été l'un des plus beaux, je trouve, doré comme ça. Pareil, c'est une odeur par contre que je peux pas porter très souvent parce que je la trouve limite écœurante. Certains jours, voilà, avec la chaleur, elle me remonte dans le nez, je la sens trop et elle m'écœure. On est sur comme une odeur de terracotta, de produit solaire. C'est exactement ça, ouais, ça sent le produit solaire. Et un peu dans le même type, toujours, donc c'est toujours Pink Sugar qui fait ça. Vous avez le Gold Sugar qui est à la fois un mélange très chaud, très ambré. Alors que je porterai absolument pas en été, mais en fait je trouve que il y a une fragrance un peu commune dans ces trois là. Ça doit être vraiment peut-être l'ambre. On est vraiment sur un parfum très présent et très hivernal, très chaud en fait. Voilà, je sais pas comment vous le décrire autrement que très présent, très chaud, très ambré, un peu oriental en fait. Totalement girly, que je vous avoue que j'ai d'abord acheté pour les packaging, c'est les Viva la Juicy, vous en avez plusieurs, là c'est le Viva la Juicy noir. Un magnifique packaging, même quand ce genre de flacon, même quand c'est terminé, on les garde. On est toujours sur des fragrances très légères, pétillantes, féminines, un peu sucrées, mais celle-ci, je trouve qu'elle laisse un sillon que les autres ne laissent pas. Elle est vraiment très particulière. Le Viva la Juicy a vraiment cette même odeur
très caractéristique, qu'il ait vraiment un sillon sur les habits, très féminin, que j'aime beaucoup. Les packagings sont juste magnifiques. Alors ensuite on arrive sur des parfums que je trouve plus matures, on va dire. Le très connu Narciso Rodriguez For Her, qui est d'une classe folle. Le souci c'est que c'est un parfum que j'ai longtemps porté, c'est ma meilleure amie qui me l'a fait découvrir. Mais en fait maintenant j'ai une amie dans mon entourage qui le porte et je ne peux m'empêcher de l'associer à elle et j'ai l'impression en fait de lui voler son identité lorsque je le porte. C'est une fragrance mais juste fabuleuse. Très actuelle, très classe. Voilà, je trouve que c'est un parfum qui est classe et qui a un peu ce côté-là un peu classe. Je trouve que c'est le Chloé, donc je crois que c'est le Chloé classique, qui est quand même assez particulier. Et c'est pas une odeur qu'on retrouve, je trouve, dans les autres parfums. Je trouve que vraiment il a une signature et un sillage qui lui est propre. Pareil, un parfum que je ne pourrais pas porter par exemple l'été, qui est quand même très présent et qui a voilà ce côté là féminin, mais je suis quand même plus mature, mais à la fois un peu fille des réseaux sociaux, je sais pas comment vous dire ça. Une très belle fragrance également féminine, le Brit de Burberry, pareil, que je porte depuis des années, que j'étais complètement accro à cette odeur là. Là ça fait 1 an à peu près que je le porte plus, la bouteille est pratiquement vide, il s'est un peu éventé. Très belle fragrance fleurie, très féminine, très présente, assez mature. Ouais, une très belle odeur. Tendance et actuelle et fou. Oui vraiment celui-ci il faudrait le remettre au goût du jour parce qu'il est très bien. Et un qui n'est pas très connu et pourtant Dieu sait s'il existe depuis des années, c'est le Noah de Cacharel. Alors ça c'est vraiment typiquement le parfum que je porte lorsque je suis à la maison, lorsque j'ai besoin de cocooning. On est sur une fragrance très musquée pardon, très légère, très évanescente, très pure. Il n'est pas très connu mais allez le sentir. Moi je trouve qu'un peu Noah existe depuis des années. Je trouve que c'est le prémisse par exemple de tout ce qui est Narciso Rodriguez. Je trouve que voilà c'est tous ces parfums là un peu musclés avec une odeur de pureté, de simplicité. C'est bizarre les mots que j'emploie pour décrire un parfum mais c'est exactement ça. C'est très simple, très cocooning, très propre, très sage. Et voilà, pareil, c'est un parfum du coup que je rachète à chaque fois, que j'adore porter l'hiver, les dimanches quand je suis à la maison, même l'été parce que c'est très léger. C'est par exemple un parfum, je sais pas, si demain je devais être en convalescence, c'est sûrement ce genre de parfum que je porterais, qui réconforte en fait et qui est à la fois léger mais présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas voulu rentrer vraiment dans la note de tête, la note de cœur, la note de fond parce que je trouve que toutes individuellement on a tendance à personnifier les parfums et à donner des odeurs. Tiens ça me fait penser à la madeleine, tiens ça me fait penser à l'odeur du gâteau lorsque j'étais petite, il y a tout. Et je trouve qu'il y a une odeur il y a une notion très psychologique en fait dans le parfum. Moi je suis très sensible aux odeurs, mais vous n'avez même pas idée à quel point ça peut jouer dans ma vie. Je vais vous dire un truc très personnel, mais par exemple moi une odeur de cuisine peut complètement annihiler ma libido, vous voyez, c'est ce genre de choses. Par contre voilà, le monoeil, le monoeil, mais ça sent... Oh voilà, ça sent l'amour, ça sent les câlins. Vous voyez, moi je suis très sensible aux odeurs. Et donc je trouve que du coup on les interprète tous selon notre passif, selon notre vie, selon notre affect. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu classé dans le côté pétillant, féminin, un peu dans le côté sage et classe. Donc voilà, je pense que je vous les ai quasiment tous présentés. J'en avais d'autres, mais je les porte vraiment très peu et c'est pas des fragrances que j'ai envie de racheter. Donc j'ai évité de vous les présenter, il y a déjà pas mal de quoi faire. Donc voilà, une vidéo que vous m'aviez demandé depuis des années, je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Donc c'est chose faite, je suis ravie de vous l'avoir proposé. J'aurais dû le faire avant parce que ça m'a vraiment enthousiasmé, tout ça, tous ces beaux flacons, je trouve ça magnifique. Ça me rappelle voilà, ma jeunesse en parfumerie. Je vous embrasse tous très fort, n'oubliez pas du coup à me suivre sur Snap, sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux où je poste régulièrement. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve à très bientôt, bye. And if you love me, but you never let me go.